riverains, mais aussi par des élus locaux. L'actualité est aussi sportive avec le feuilleton ASM Verne Cotter. On va parler des derniers rebondissements avec vous. Jean-Luc Roussy, bonjour. Bonjour. Vous avez pu rencontrer hier en fin d'après-midi l'entraîneur du club de rugby qui rentrait d'Écosse. Est-ce qu'il dément toujours être démissionnaire comme ça avait pourtant été annoncé par le président René Fontès ? Eh bien écoutez, c'est un sentiment personnel, mais il botte un peu en touche, Verne Cotter, sur ce sujet. Il est arrivé hier à 17h à Aulnat, le visage fermé. C'est un homme contrarié, préoccupé que nous avons rencontré. Il ne prononce pas le mot démission, mais il revient sur l'interview qu'il a accordée à nos confrères de la montagne et qui a déclenché la crise. L'interview où Verne Cotter a critiqué ses joueurs cadres et la politique de recrutement du club. Pas assez haut de gamme, selon lui. On écoute celui qui est pour l'instant toujours l'entraîneur clermontois. Je voulais communiquer. Je sais que j'ai pris un risque en communiquant. Je pense que c'était important, surtout parce que c'était mon dernière année et il y a Franck qui va reprendre. Je voulais le mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Il y a pas mal de joueurs cadres qui risquent de partir l'année prochaine. Je voulais impulser bien pour la suite. J'avais envie que le club joue une finale tous les ans. Et donc, c'est pour ça que je voulais passer un message. Est-ce que j'étais maladroit? Sûrement. Est-ce que c'était une erreur? Me semble, mais c'est pas le premier que je fais cette année. Donc, mais vraiment, j'avais envie de voir le club toujours de plus en plus proactif dans ce rugby qui devient de plus en plus compliqué. On sent une pointe de mea culpa dans ses paroles. Pour autant, cette affaire va laisser des traces. Est-ce qu'on peut imaginer que Verne Cotter reste jusqu'à la fin de son contrat ? Bah écoutez, non, pour moi non. Pas de suspense sur la rencontre aujourd'hui à Paris entre René Fontès et Verne Cotter. Les deux hommes vont s'expliquer et surtout négocier le départ de l'entraîneur néo-zélandais. Alors qui pour le remplacer? Une certitude, Franck Azema, l'entraîneur des lignes arrières, toujours sous contrat avec le club, sera l'un des hommes forts du nouveau staff. Il est depuis 2 saisons dans l'ombre de Verne Cotter qui ne partageait pas trop le pouvoir. Il a la confiance des dirigeants de l'ASM. Lundi, invité de match retour, Jean-Marc Lermé, le manager du club, nous confirmait d'ailleurs qu'il comptait sur Franck Azema pour l'avenir. On l'écoute. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on veut essayer de construire un staff avec Franck, ça c'est clair. Franck Azema est là et il est évident qu'on veut continuer l'aventure avec lui, comme avec l'essentiel du staff qui est en place aujourd'hui. Et donc, on veut trouver quelqu'un qui s'intègre complètement à cet environnement-là et qui nous fasse progresser, nous fasse grandir encore et nous fasse gagner des titres. Donc, il faut pas se tromper, il faut bien réfléchir à ce profil-là. Voilà, Franck Azema pour les 3/4. Qui pour entraîner les avants? Eh bien, plusieurs noms circulent ce matin dans la presse, dont celui de Bernard Gouta, entraîneur de Colomiers en Pro D2, et qui connaît très bien Franck Azema, puisque les deux hommes ont entraîné Perpignan en 2009. Bernard Gouta qui a confirmé ce matin sur France Bleu Pays d'Auvergne qu'une proposition comme celle-là ne se refusait pas, bien sûr. Autre nom évoqué, celui d'Alexandre Audebert, un proche de Jean-Marc Lermé qui s'occupait de la préparation physique des espoirs depuis l'arrêt de sa carrière de joueur. Des hypothèses pour l'instant. Pour les confirmations, il faudra bien sûr attendre lundi, jour du conseil d'administration du club qui va entériner le départ de Verne Cotter et peut-être dans la foulée le choix de son successeur. Merci Jean-Luc pour ces précisions. À propos de départ, un autre personnage emblématique du sport auvergnat quitte ses fonctions. Jean-Christophe Jonon confirme qu'il ne sera plus président de la Jeanne d'Arc de Vichy.